On est donc le jour J, le fameux 24 décembre 2024. Aussitôt que le propriétaire garé le camion devant la cour de M. Pierre, il descend, serre la main de M. Pierre, sort 2 baguettes. M. Pierre, lui, ne comprend pas trop ce qui se passe jusqu'à ce que le responsable lui dise « C'est bon, on a trouvé le point d'eau ». M. Pierre procède donc au paiement et la foration débute. 6 heures plus tard, la foration est terminée. Les premières gouttes d'eau jaillissent sur la cour de M. Pierre à 60 mètres de profondeur. Quelques heures après, la pompe est installée à l'intérieur et M. Pierre voit donc les premiers litres d'eau envahir son cubiténaire. Après 10 minutes de pompage, l'eau s'arrête. Le responsable fait comprendre à M. Pierre que c'est sans doute dû à la baisse de tension vu qu'il était déjà à peu près 18 heures et qu'il faudrait donc qu'il lance l'eau très tôt lorsque la plupart des ménages ne sont pas encore actifs. M. Pierre se couche donc ce soir heureux comme un jeune enfant qui attend son cadeau juste en dessous du sapin. Il n'arrive même pas à dormir, raison pour laquelle à 5 heures, il est déjà au salon, attendant impatiemment 6 heures pour lancer l'eau. 6 heures arrivent et M. Pierre lance la pompe, mais même scénario que la veille. Après 10 minutes, l'eau s'arrête. M. Pierre essaye de joindre le responsable, mais aucune réponse. Le soir, à 18 heures, M. Pierre essaye encore de lancer l'eau, même résultat. Et c'est donc là que M. Pierre a compris. Son forage ne peut pas lui permettre d'avoir plus de 100 litres d'eau par jour. En un pompage de 10 minutes, le mieux que son forage puisse faire, c'est de lui donner 100 litres d'eau. Monsieur Pierre avait bel et bien bénéficié d'un forage, comme le disait la publicité, en un jour avec un cubiténaire de 3000 litres. Mais son cubiténaire ne sera visiblement jamais plein. Parce que là, Monsieur Pierre a compris qu'en réalité, ce qu'il avait besoin, ce n'était pas du forage, c'était de l'eau. Ce qu'il voulait, c'était le résultat que le forage pouvait lui apporter. Mais tout ce qu'il a eu, c'est un trou qui ne peut lui produire que 100 litres d'eau. Les histoires comme celle de M. Pierre, il y en a des centaines et on les a rencontrées en 2025. Beaucoup de propriétaires qui veulent sécuriser définitivement l'eau pour leur projet via un forage. Parce qu'au Cameroun, c'est l'ouvrage le plus approprié pour vous donner de l'eau, peu importe la nature de votre projet. C'est pour cette raison qu'on a documenté pour vous toutes les informations clés ici. Alors ceci, c'est notre guide ultime pour une autonomie définitive en eau qui vous permet d'investir intelligemment dans un forage. Dans ce guide, donc, vous trouverez toutes les étapes qui nous ont permis de réussir plus de 50 forages en 2025. Pour l'obtenir gratuitement, écrivez simplement guide en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater la suite de l'histoire de M. Pierre. C'était ainsi. On est ensemble.